prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah créa le paradis pour celui qui lui obéit, fût-il un noir esclave abyssin, et l'enfer pour celui qui lui désobéit, fût-il un noble Quraysh. L'islam, visant ainsi à l'égalité parfaite des castes et des races, attirait naturellement en son sein tous les humbles de la cité. Et les maîtres idolâtres voyaient avec un dépit croissant leurs propres esclaves s'y convertir en masse empressée. Mais comme cela était en leur pouvoir, ils assouvissaient sur eux la vengeance qu'ils n'osaient exercer sur les disciples du prophète, d'un rang plus élevé. Umayya ibn Khalaf, s'étant aperçu de la conversion de son esclave noir Bilal ibn Hamama, n'eut de cesse de le martyriser avec les plus lâches raffinements. Lui ayant entouré le cou d'une corde rugueuse, en filament de palmier, il le livra aux mains des gamins sans pitié qui le traînèrent derrière eux, comme une bête de somme, pour s'en amuser, et la corde tiraillée en tous sens par les petits tortionnaires, creusa dans la chair de Bilal un sanglant sillon, mais celui-ci semblait indifférent à la douleur. Alors son maître le priva de nourriture et de boisson, et l'entraîna hors de la ville, à midi, au cœur de l'été, pour le jeter sur la Ramda, pleine de sable surchauffé à tel point qu'un morceau de viande posé à sa surface s'y cuisait instantanément. Il le fit étendre sur le dos, avec une énorme pierre sur la poitrine, et lui signifia: tu resteras ainsi jusqu'à ce que tu renies la doctrine de Mohammed pour adorer Al-Lat et Al-Uzza. Mais le musulman stoïque se contentait de lever l'index de la main droite en répétant Ahad, Ahad, Allah l'unique, et témoignait ainsi tout son mépris pour son maître, qui osait attribuer des associés en bois ou en pierre au maître des mondes. Et cette affirmation le rendait insensible à la souffrance, car à l'amertume des tortures, elle mélangeait l'ineffable douceur du sacrifice pour la foi. Passant un jour du côté de la Ramda, Abu Bakr fut témoin de ce cruel spectacle. Ne crains-tu pas la justice d'Allah le Très-Haut, ô Umayya, lorsque tu infliges à ce malheureux de pareils traitements? S'écria-t-il, indigné. C'est toi qui l'as corrompu, c'est à toi de le sauver. Lui, répondit le cynique personnage, je possède un jeune esclave noir, plus vigoureux, plus travailleur que le tien, et de plus, entièrement dévoué à tes idoles. Je te l'offre en échange. Umayya accepta et remit Bilal entre les mains d'Abu Bakr qui l'affranchit sur le champ. En outre, cet homme généreux, qu'Allah l'accueille dans sa grâce, acheta pour les délivrer de leur maître idolâtre et pour affranchir 6 autres esclaves hommes et femmes convertis à l'islam. Cependant, les persécutions continuèrent de plus en plus barbares. Les Banu Merzoum conduisirent Ammar avec son père Yasir et sa mère Soumeya pour leur infliger les supplices que leur suggérait leur diabolique férocité. Ils revêtirent Ammar d'une cuirasse de fer, le maintenant couché sur le sol, exposé aux rayons flamboyants du soleil au zénith, et ses chairs crépitèrent comme au contact d'un métal en fusion. Mais pas plus que de Bilal, les idolâtres ne purent arracher de Ammar ou de ses parents, supplicier aussi une parole de blasphème. Alors, aveuglé par la rage, Abu Jahl perça de sa lance le cœur de Soumeya en lui lançant cette dernière raillerie. Si tu crois en Mohammed, c'est que tu es amoureuse de sa beauté. Soumeya fut la première des martyrs de l'islam, mais tous n'eurent pas une pareille constance. Quelques fidèles affaiblis par les privations et les tortures, au point de ne pouvoir se tenir debout, finirent par laisser échapper de leurs lèvres, malgré eux, le blasphème qui devait les livrer. Pour cela, accablé par la honte et sanglotant des larmes de repentir, est descendu ce verset consolateur. Celui qui a renié Allah après y avoir cru, sauf celui qui a été contraint, tandis que son cœur est plein de la sérénité de la foi, et ceux qui ont ramené la sérénité d'une poitrine par la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère de Dieu, et ils ont un supplice énorme. Néanmoins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la vue des supplices endurés par ses disciples, qu'il se trouvait dans l'impossibilité de protéger, fut accablé d'une immense tristesse. Le courage des martyrs lui prouvait combien les racines de la foi s'étaient profondément implantées dans leur cœur. Mais il jugea que de tels sacrifices devaient être évités. Aussi conseillait-il à tous les fidèles, et même à ceux qui n'étaient pas retenus à la Mecque, par d'impérieuses nécessités d'émigrer en Abyssinie, pays habité par des chrétiens dont le chef, le Négus el-Najashi, était réputé pour sa tolérance et sa justice.